C'est vrai qu'aujourd'hui, la France fête la victoire des Bleus hier à Moscou sur l'équipe de Croatie. Mais nous allons rappeler une page un peu plus sombre de l'histoire de France, puisque nous sommes le 16 juillet et c'est la date à laquelle a eu lieu la rafle du Veldiv à Paris. Donc, pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Shlomo Bazan. Bonjour Shlomo, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Bonjour, Boker Tov. Alors, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la Shoah, vous prenez des groupes et vous partez avec eux dans les camps à Auschwitz et dans d'autres camps en Pologne. Et puis, vous êtes aussi guide ici en Israël au Yad Vashem. Alors, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que cette rafle a fait dans l'histoire de la France, dans la conscience des Français. Mais avant, vous allez nous faire quand même un petit rappel historique. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 juillet 1942 ? Alors, le 16 et le 17 juillet 42 a eu lieu ce qu'on appelait la rafle des vélodromes d'hiver. 9000 policiers français, policiers et gendarmes, ont arrêté 12 884 juifs étrangers. Au début, c'est les juifs étrangers qui sont d'abord visés. Donc c'est une des plus grandes rafles dans zone nord, en zone occupée. La Gestapo dirige tout ça, mais c'est des policiers français qui accomplissent. 5802 femmes ont été arrêtées, 3031 hommes et 4051 enfants de moins de 16 ans. Sur ces à peu près 13 000 personnes, 7 000 sont mis au vélodrome d'hiver. Les personnes âgées ou sans famille ou des célibataires ont été emmenées directement à Drancy, mais 7 000 personnes sont restées quelques jours au vélodrome d'hiver dans des conditions terribles. Et de là, on les a emmenés ensuite dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Et il faut bien préciser qu'en année 42 000 juifs ont été déportés, c'est presque la moitié des juifs de France. Un quart des juifs déportés en 42, c'est la fameuse rafle du vélodrome d'hiver. Voilà en gros les faits les faits historiques. Alors, par rapport à ces faits historiques, il y a aussi la manière dont cette rafle a été décidée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire est-ce que ça a été une décision des Allemands et ils ont demandé aux Français de faire cette rafle ? Oui, c'est une décision allemande, évidemment. On commence à partir de la conférence de Wannsee en janvier 42. Il y a une idée de vider l'Europe, notamment de l'Ouest et à l'Est, de ces Juifs, mais surtout en 42, c'est à l'Ouest. Et on commence à organiser en Hollande, en Belgique, en France, les déportations des Juifs. Ceux qui doivent faire le travail, puisque Pétain est le copain de Hitler et que la France collabore largement, c'est la police française qui va faire ça. Ouais. Alors, il y a des policiers français qui vont aider, qui vont refuser, notamment la rafle de Nancy, le 19 juillet, quelques jours après la rafle à Paris, il y a une rafle à Nancy, et les policiers français de Nancy, qui sont juste parmi les nations, eux, ils vont courir toute la nuit pour prévenir les Juifs, attention, on va vous arrêter demain matin, il y a M. Chevignon, M. Pierre-Marie, et prévenir. Mais ça, il y a quelques policiers français, j'ai pas le nombre exact, qui l'ont fait à Paris, mais la grande majorité a collaboré. On a toutes les fiches de service. Serge Klarsfeld a trouvé toutes les fiches. C'est super organisé. Il y a des ordres. À quelle heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu du zèle de la part des policiers français ou de la police française ? Oui, ça je peux dire, puisque en fait, les Allemands n'ont pas été contents parce que beaucoup de Juifs n'ont pas été arrêtés. Il y a eu, c'est pas une grande réussite. La rafle du Veldiv, la rafle du 16 et du 17 juillet. Ouais, il y a que 13 000, pourquoi pas plus. Ouais. Donc, mais d'un autre côté, ceux qui ont fait le travail ont très bien fait leur travail avec beaucoup de zèle et beaucoup d'entrain. Alors, qu'est-ce que ce moment de l'histoire de France représente pour d'abord l'histoire de l'occupation, l'histoire de la collaboration entre la France et les nazis. Est-ce que c'est un tournant ? On peut dire que c'est un tournant de cette histoire ? Oui, c'est un tournant.
On peut dire ça comme ça. C'est un tournant, notamment en ce qui concerne la déportation des enfants. Au début, les Allemands ne veulent pas les enfants de moins de 15-16 ans, parce qu'au début, dans les camps, là, c'est pas pour la mort, c'est pour le travail. Oui. Vous savez qu'il y a une grande discussion entre les nazis idéalistes qui veulent tuer et les nazis pragmatiques qui veulent s'en servir pour le travail. Donc au début, c'est plus les pragmatiques qui disent on veut pas prendre les enfants de moins de 15 ans. Ceux qui vont demander aux Allemands de prendre les enfants, c'est Monsieur Leguet, Jean Leguet, de la police française, qui lui, ça va être l'adjoint de René Bousquet. Oui. Okay? Et c'est la police française, c'est le commissariat aux questions juives, et c'est Jean Leguet qui va demander aux Allemands, à Dannecker, le chef de la SS à Paris, prenez aussi les enfants. Parce que dans les camps à Pithiviers, Bonne-Hollande, la condition des enfants était horrible. C'était terrible et ils ne savaient pas quoi en faire, donc on a emmené les enfants. Voilà. Donc c'est cette RAF qui a fait. Est-ce qu'elle est aujourd'hui le fait que l'État français, en particulier Jacques Chirac, qui a reconnu les torts du régime de Pétain, est-ce que c'est en fait, on pourrait dire que c'est un peu une Chazara Betchouva pour l'État français par rapport à ce qui s'est passé? Il est clair que la déclaration de Chirac, déclarant que, alors que depuis De Gaulle on s'était opposé, il y a eu la résistance, la vraie France, et il y a eu quelques collaborateurs, alors qu'en fait c'était pas du tout comme ça. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, une espèce de règlement de compte entre ceux qui veulent rendre la Pologne ou des Polonais responsables. Et il y avait la même chose en France en 45-46, qui était collabo, il y a eu des règlements de compte terribles. Chirac a mis la responsabilité réelle de la France, même dans le régime de Vichy. Ça a déclenché pas mal de débats et ça a été accepté. Aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en cause ça, mais à cause de l'histoire de la loi polonaise, il y a beaucoup de remises en question de ça. Et ça, c'est très très inquiétant dans la nouvelle Europe. Donc cette page de l'histoire qui était importante de rappeler aujourd'hui, le 16 juillet, donc le 16 juillet 1942 et 17 juillet 1942, la RAF du Veldiv avec ces Juifs qui ont été donc enfermés pendant plusieurs jours dans ce vélodrome à Paris. Merci de nous avoir rappelé cette page d'histoire, Shlomo Baza. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, 8h23. Nous n'aurons pas aujourd'hui Eliana Gerfinkel qui est malheureusement souffrante et qui est donc restée au lit. On lui souhaite une réfoua chez les mains et nous espérons que nous la retrouverons demain pour une nouvelle page d'histoire sur Studio Qualité. On va écouter un peu de musique et puis ensuite ce sera l'heure de notre revue de la presse et des médias israéliens.